Mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Al Watania pour ce nouveau bulletin d'information dont voici les principaux titres. L'Union pour la République a dans un communiqué exprimé ses félicitations au peuple burkinabé pour la réalisation du triomphe des peuples. Le nouveau rapport Doing Business 2015, Doing Buyer Efficiency, plonge la Mauritanie dans les profondeurs du classement. Le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est arrivé en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro en compagnie de son épouse Chantal. À présent, le développement de toutes ces informations. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Le Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamine, a visité samedi des sites de nettoyage dans les différentes mourata'a de Nouakchott pour s'enquérir du déroulement des opérations d'assainissement en cours. Au niveau du secteur confié au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à Arafat, le Premier ministre a valorisé les efforts consentis durant la première semaine de la grande campagne de nettoyage de la capitale. Il a remercié dans ce cadre les habitants de Nouakchott pour leur affluence et leur participation active pendant les premiers jours de la campagne, précisant que cet élan patriotique a permis d'évacuer 40 à 50% des ordures. L'Union pour la République a rendu aujourd'hui un communiqué dans lequel il félicite le peuple burkinabé pour la réalisation du triomphe des peuples africains contre la tyrannie. À cette occasion, le parti État souhaite dans ce pays la réussite d'une transition consensuelle qui assure la participation de tous les Burkinabés sans aucune exclusion et garantit l'intégrité et la stabilité de leur pays. L'UPR espère que cette transition soit couronnée d'un retour dans les meilleurs délais à l'ordre constitutionnel et l'instauration d'une réelle démocratie permettant la concrétisation des aspirations des Burkinabés en matière de développement et de progrès. Des salafistes détenus dans les prisons de Nouakchott sont entrés vendredi en grève de la faim en protestation contre les mauvaises conditions de détention. Selon le site Al-Akhbar, ces salafistes avaient été déplacés dans une prison secrète en plein désert mauritanien avant d'être ramenés récemment à la prison centrale de Nouakchott. Le mois d'octobre qui s'achève a vu la publication annuelle du Bureau d'analyse des affaires comptant pour l'année 2015 le Doing Business relevant des services de la Banque mondiale à Washington. Les résultats du dit rapport accordent une place peu enviable à la Mauritanie quant aux bonnes conditions requises pour les investissements. Une analyse de Fofana Issa. On vous l'avait notifié hier dans notre édition principale que les provisions en ressources étrangères à forte valeur sont rassurantes. En effet, les réserves en devises de la Mauritanie sont suffisantes pour une période de 6 mois. C'est du moins ce qu'a déclaré la vice-présidente du département Moyen-Orient, Asie au FMI, Mme Mercedes Vera Martin. La vice-présidente du département a déclaré par ailleurs que l'économie mauritanienne s'est bien comportée en dépit de la baisse des cours du prix du fer. À en croire le FMI, la croissance économique en Mauritanie pourrait atteindre entre 2015 et 2019 près de 7%. Malgré ce temps joli économique, un contrepoids vient cependant jouer les rabat-joie. Mais il faudra faire avec pour une lecture lucide des perspectives de l'économie nationale. Oui, puisque la publication fin octobre au siège de la Banque mondiale à Washington du rapport 2015 du très sérieux Doing Business Going Beyond Efficiency brandit un carton jaune à la Mauritanie. En effet, ce bureau d'analyse qui a passé au peigne fin les économies de 189 pays du globe classe la Mauritanie au 176e rang. De quoi s'agit-il? Tout simplement un audit qui passe à la loupe la plupart des pays du monde, Afrique et Maghreb inclus, et font une notation positive ou négative concernant les réformes entreprises et les initiatives et programmes élaborés par les gouvernants en vue de faciliter et sécuriser les investissements des hommes d'affaires nationaux tout en leur créant un environnement décent et serein pour dérouler leurs opérations. Sur le continent, seuls 3 pays figurent dans le top 50 considérés comme les meilleurs élèves dans le domaine. Il s'agit de l'île Maurice, 28e, l'Afrique du Sud, 43e et du Rwanda à la 46e place.
Et pourtant, dans la partie ouest du continent, auquel appartient en grande partie la Mauritanie, 6 pays ont reçu des mentions d'encouragement pour les efforts accomplis en vue de rendre attrayant le milieu des affaires. Ce sont la Côte d'Ivoire, la RDC, le Togo et le Sénégal tout proches. Une petite illustration concernant cette dernière. Au Sénégal, durant la dernière décennie, il fallait attendre au moins 2 mois à un petit entrepreneur pour ouvrir son business. Aujourd'hui, selon Doing Business, cela se fait en 6 jours. Et cependant, ce n'est pas la bonne intention des autorités mauritaniennes qui fait défaut à ce sujet. À preuve, l'initiative ferme du ministère des Affaires économiques et du Développement de rendre plus fluides les procédures et moins onéreux les documents y afférents, dans l'objectif, entre autres, de potentialiser la zone franche de Nouadhibou et son concept phare de guichet unique. N'empêche, les investisseurs traînent toujours des pieds. Visiblement, ils ne veulent pas seulement se contenter d'un miroir qui vous renvoie votre image, mais aussi de voir à travers. Avant de foncer dans la glace, c'est de bonne guerre. La Mauritanie, cependant, précède dans ce classement rigoureux 11 autres pays. Et c'est presque légitime, puisque la majorité sont en situation fragilisée par des guerres récentes ou subissent actuellement de plein fouet des crises internes, telles la Libye, l'Érythrée, Haïti, le Soudan du Sud, l'Afghanistan et la Centrafrique. Ne dit-on pas que l'argent n'aime pas le bruit? Le président de l'UPR, Maître Mohamed Ould Mahram, a effectué une tournée dans plusieurs Mourata de Nouakchott pour s'enquérir de l'avancement des travaux de nettoyage et de l'assainissement des sites réservés aux partis qu'il dirige. En réponse à l'appel du président de la République, qui a honoré de sa présence, qui a honoré les bénévoles de sa présence en lançant une vaste campagne d'assainissement de Nouakchott, le parti est allé sur le terrain dans toutes les Moukata'a de Nouakchott. Tous les militants, quel que soit leur niveau de responsabilité au sein du parti, ont participé à cette grande opération visant à donner à Nouakchott un aspect moderne et convenable. Signalons que le chef de l'UPR était entouré au cours de cette supervision de tout le staff de son institution politique. Pour sortir du tunnel de la misère, du chômage endémique et du désœuvrement, de nombreux jeunes s'adonnent à des activités professionnelles après une brève initiation à un métier qui n'en finit pas de leur livrer ses secrets tant ils finissent par s'y attacher. Ils sont ouvriers de travaux publics, menuisiers métalliques ou manœuvres au sein d'une briqueterie. Le reportage est signé Mohamed Yahya Abdelwadoud. De plus en plus de jeunes Mauritaniens se démènent pour trouver une issue au chômage chronique auquel ils sont confrontés, en plus des risques liés à leur tranche d'âge, à savoir la rue et ses multiples tentations, la délinquance, la criminalité, le parasitisme. Grâce au système D, ils arrivent à se former à l'un des métiers qui sont actuellement les plus porteurs, à savoir la menuiserie métallique, la briqueterie et la main-d'œuvre dans le BTP. Des métiers qui connaissent une nette progression à la faveur du boom immobilier, du démarrage de nombreux chantiers de construction et de travaux publics. Nous faisons un travail qui nous prémunit contre le vol, la délinquance, le parasitisme, tout en nous permettant de gagner notre vie dignement. Les jeunes, comme nous, doivent se retrousser les manches, se former à n'importe quel métier et travailler dans des ateliers ou des sociétés professionnelles. Il est important d'avoir une solution qui permet de se sortir d'affaires. Les manœuvres qualifiées des travaux publics sont formées dans la manipulation et l'utilisation d'engins tels que les tronçonneuses manuelles de goudron, très pratiques pour creuser des tranchées devant traverser les routes pour la mise en place d'un réseau d'adduction d'eau potable par exemple. Les multiples chantiers en cours assurent à ces jeunes un travail stable et sûr. Les jeunes sont le pilier de la société. Par conséquent, ils doivent s'insérer dans la vie professionnelle au lieu de perdre du temps et passer de nombreuses années à ne rien faire ou à faire n'importe quoi. J'ai obtenu une maîtrise en droit. N'ayant pas trouvé de travail, sans piston, je n'ai pas trouvé du travail lié à mon profil. Alors j'ai décidé de m'insérer dans la vie professionnelle. Les jeunes diplômés doivent faire de même.
La menuiserie métallique est un créneau porteur. Elle permet à de nombreux jeunes de s'insérer dans la vie active après avoir failli être happés par les tentations de la rue. Tout comme la briqueterie, la fabrication de briques à l'aide de machines, bétonnières, moules, etc. Il s'agit là d'activités prometteuses qui ne sont pas prêtes de reculer tant les chantiers sont nombreux. Un colloque sur le thème huile végétale organisé à l'initiative du projet de promotion de graines d'acacia localement connu sous l'appellation Touga s'est ouvert jeudi au centre de vulgarisation environnementale du Banc d'Arguin à Chami, wilaya de Darlet Nouadhibou. La rencontre vise à faire profiter des recherches scientifiques dans la valorisation des produits végétaux pour garantir l'augmentation de la production en ressources naturelles et la création d'opportunités d'emploi au profit des populations locales. Prennent part à cette réflexion de 2 jours des experts mauritaniens, tunisiens, français et congolais venus pour étudier les moyens de valoriser les graines d'acacia, notamment par la mise en place des coopératives féminines responsables de la cueillette du fruit de cet arbre largement répandu en Mauritanie. Place maintenant à l'actualité internationale. Démissionnaire vendredi, le président burkinabé déchu Blaise Compaoré a trouvé refuge en Côte d'Ivoire où il se trouvait ce samedi. Selon des sources concordantes contactées par RFI, son épouse confirme qu'il se trouve à Yamoussoukro, un récit de Sidi Ahmed Beidilatou. Le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est arrivé en Côte d'Ivoire. Reste à savoir où il se trouve. Selon des sources qui ont requis l'anonymat, il se trouvait à Assini, une station balnéaire à l'est d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il n'est pas seul, il y a quelques personnes de sa famille avec lui, a ajouté une source. D'autres le disent à Yamoussoukro, à près de 350 km où il s'est installé vendredi à l'hôtel Président, une résidence d'État pour les hôtes étrangers, selon des témoins et une source sécuritaire. Grande bâtisse surmontée, la villa des hôtes jouxte le palais de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. La villa est surnommée aussi Giscard d'Ium, pour avoir accueilli comme premier invité l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing lors de sa première visite officielle dans les années 1970. L'ex-président Compaoré, qui a démissionné vendredi 31 octobre sous la pression de la rue, avait quitté le même jour Ouagadougou pour se rendre à Pau, dans le sud du Burkina. Selon une source diplomatique française, dans la nuit, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui revendique le pouvoir, avait déclaré que l'ex-chef de l'État se trouvait dans un lieu sûr, son intégrité physique et morale étant assurée. L'ex-président burkinabé a tissé, lorsqu'il était au pouvoir, un lien particulier avec la Côte d'Ivoire. Il avait été accusé par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de soutien aux rebelles du nord du pays, après la tentative du coup d'État de septembre 2002. Mais Blaise Compaoré avait réussi ensuite à devenir le principal médiateur dans cette crise. Selon Radio France Internationale, l'épouse de Blaise Compaoré, Chantal, se trouverait également depuis plusieurs jours en Côte d'Ivoire, où elle est née. Nous restons avec Sidi Ahmed Beidilatou pour la suite de l'actualité internationale en bref et en images. Un homme se présentant comme le chef de Boko Haram a affirmé que les 200 lycéennes enlevées il y a 6 mois dans le nord-est du Nigeria avaient été mariées à des combattants, contredisant l'annonce par le gouvernement de leur prochaine libération. Nous les avons mariées et elles sont au domicile de leurs époux, affirme-t-il dans un enregistrement vidéo mis en ligne sur Internet. Les plus de 200 filles de Chibok, la région où elles ont été enlevées, se sont converties à l'islam, poursuit-il. L'armée nigériane affirme avoir tué Abouakar Sheko l'an dernier. Les combattants kurdes irakiens se préparaient samedi à se joindre à la bataille de Kobané pour aider à vaincre les djihadistes du groupe État islamique, après leur entrée dans cette 3e ville kurde de Syrie dévastée par des semaines de combat. À l'occasion de la journée mondiale Urgence Kobané, les Kurdes ont manifesté dans le calme en Turquie et dans plusieurs pays d'Europe, France, Grande-Bretagne, Allemagne, en signe de solidarité avec cette cité devenue le symbole de la résistance face à l'État islamique. Les combattants étrangers continuent de se rendre en Syrie au rythme de 1000 par mois, un record en dépit de la campagne aérienne menée par les États-Unis contre l'organisation de l'État islamique. Le nombre d'étrangers partis grossir les rangs de groupes armés en Syrie est bien plus élevé que la protection d'étrangers partis combattre au Yémen, en Afghanistan ou en Somalie, souligne ainsi un responsable des renseignements.
Près de 20 000 smartphones sud-coréens auraient été espionnés par le gouvernement nord-coréen selon un rapport de l'agence d'espionnage sud-coréenne destiné au Parlement de Séoul. De mai à septembre 2014, le régime de Pyongyang aurait diffusé des jeux gratuits pour smartphones via plusieurs sites internet sud-coréens. Les applications malveillantes étaient en réalité des chevaux de Troie capables de prendre le contrôle des téléphones portables sur lesquels ils étaient téléchargés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Avant de nous quitter, comme chaque soir tout de suite, le rappel des titres. L'Union pour la République a, dans un communiqué, exprimé ses félicitations au peuple burkinabé pour la réalisation du triomphe des peuples. Le nouveau rapport Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency, plonge la Mauritanie dans les profondeurs du classement. Le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est arrivé en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro en compagnie de son épouse Chantal. Passez un excellent moment en compagnie des programmes d'Aloha Pamilla.